Le point de départ, c'est la réalité des comportements consommateurs. Il y a 25 ans, un consommateur, dans son répertoire de marques, il avait 3 ou 4 marques. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 15. Donc pour un vendeur chez Pernod Ricard, c'est de plus en plus compliqué de savoir quelle marque il faut pousser, à quel moment, dans quel établissement, pour quelle occasion. Et donc c'est pour aider nos forces de vente à gérer cette prolifération de marques qu'on a besoin de s'équiper en technologie et en capacité de change. On a choisi d'un point de vue technologique Salesforce avec leur nouvelle plateforme Consumer Goods Cloud. Et on a choisi PwC pour nous aider à intégrer et développer une solution spécifique pour Pernod Ricard. En tant que filiale historique, nous souhaitions être le moteur de la transformation pour le groupe. Donc il y avait une envie d'être pilote, mais pour le groupe, c'était aussi une envie d'aller très vite sur un déploiement à l'international. Le programme de transformation commerciale s'appelle le programme STAR. Et au sein du programme STAR, il y a Neo, qui est le nouveau CRM de Pernod Ricard. C'est l'outil qui accompagne toutes les étapes du parcours commercial et une nouvelle technologie qui nous permet d'utiliser aussi la data de la meilleure façon possible. L'objectif étant de reconquérir des parts de marché en transformant la fonction commerciale, les processus, les ways of working et les outils pour les supporter. Ce qu'ils avaient avant, c'était un CRM qui avait 15 ans d'âge et maintenant on leur a mis une des meilleures solutions sur le marché. Il était clair pour nous que le volet conduite du changement allait être un enjeu primordial de la réussite. Et on le voit à travers les autres projets qu'on mène. 70% des projets de ce type échouent à cause de l'adoption ou le manque d'efforts en termes de conduite du changement. On avait perdu un peu la modernisation de ces outils, donc on savait qu'on avait un point de départ qui était assez obsolète. Donc quand on a vu des briques aussi importantes dans l'appel d'offres sur la conduite du changement, on s'est dit que ça faisait aussi partie des facteurs clés de succès. Donc les premières actions en fait, qu'on a menées, c'est à la fois de rencontrer finalement le métier, faire un peu la photo de l'existant, et une deuxième phase où on va aller sur le terrain, suivre les commerciaux dans leur quotidien, comprendre finalement les réalités de leur métier. Et en fait, toute cette matière-là va nous permettre finalement de poser un peu l'état des lieux. Une fois qu'on a fait effectivement cette étape d'état des lieux, on est à même, nous, côté accompagnement du changement, de définir ce qu'on appelle donc notre stratégie d'accompagnement sur comment finalement chacune des populations qui est impactée par le projet va être accompagnée sur les mois à venir pour assurer sa découverte du projet, son adhésion au projet et puis évidemment l'adoption de tous les changements qui vont s'opérer. On a proposé à Pernod Ricard d'articuler une démarche autour de Insideboard, la plateforme de digitalisation de l'adoption. On a posé les outils qui allaient permettre d'intégrer Salesforce, Insideboard, l'application mobile pour avoir un triptyque qui couvre les processus, l'adoption et l'expérience utilisateur. Insideboard, c'est aussi cette touche un peu de gaming. On est quand même sur une population commerciale qui aime le challenge. Et donc effectivement, Insideboard s'inscrit très bien dans cette culture un peu de dépassement de soi, dépassement de ses objectifs. On est persuadé que l'accompagnement, il doit se faire à la fois sur l'humain, le coaching, la présence terrain, l'échange avec le projet, mais finalement, on a aussi une grande partie digitale qui peut clairement être utilisée pour assurer la montée en compétence des collaborateurs. Et c'est bien l'alliance de l'humain et de l'outil Insideboard qui permet finalement d'avoir cette réussite aujourd'hui et ces taux de satisfaction qui sont quand même importants. On a déployé la France sur la grande distribution et ça devient finalement le corps modèle qui va être déployé dans d'autres pays. Là, on va travailler donc on démarre le hors domicile France-Espagne. On a une solution finalement qui existe, qui est déjà live et qu'on déploie dans des nouveaux marchés. La solution couvre 80-90% des besoins des nouveaux marchés qu'on déploie. Je dois dire qu'après un an sur le projet Neo en France, on est extrêmement satisfait à la fois de la rapidité de l'adoption et du retour terrain qui est extrêmement positif, avec un gain de productivité, un gain d'efficacité absolument phénoménal.